Ok, bien. Alors, nous sommes le dimanche 27 août 2023. Nous allons continuer la série des enregistrements à propos de Edgar Cayce et de tout ce qu'il a pu dire au niveau de physique, mais aussi psychologique et aujourd'hui particulièrement les messages principaux au niveau spirituel. Aujourd'hui, c'est juste une introduction qui prend déjà pas mal de temps. Alors, bien sûr, beaucoup de personnes sont intéressées par Casey, d'ailleurs moi aussi au départ, par le côté un peu spectaculaire de tout ce qu'il a raconté. On peut être intéressé par les civilisations antérieures, comment l'homme a évolué sur la Terre, sont des informations assez particulières qu'on ne trouve pas en général ailleurs, ou alors maintenant il y a évidemment beaucoup de sources qui disent des choses similaires, mais en particulier aussi à propos de l'Égypte et de l'égyptologie. Alors aussi des personnes qui sont intéressées en particulier par la réincarnation, de, qui est aussi un sujet très débattu maintenant au niveau spirituel, et tout ce qui concerne la médiumnité, la voyance. Enfin, je vous rappelle ici que Edgar Cayce n'était pas un médium au sens strict du terme, c'est-à-dire quelqu'un qui communique avec les morts, avec les personnes décédées. Edgar Cayce avait des informations qui lui venaient d'autres sources. On en a parlé dans des vidéos antérieures. Et aussi le côté prédiction, prophétie, qui est mis en évidence dans certaines vidéos sur Internet à l'heure actuelle, en particulier à cause de la guerre en Ukraine, mais il faut remarquer que Edgar Cayce n'a pas parlé du tout de la guerre d'Ukraine, il n'a pas parlé de Poutine, donc tout ça sont des fake news ou des, on va dire, une certaine arnaque. Ce sont des personnes qui détournent des bribes de messages et qui ajoutent d'autres choses qui n'ont pas été dites par Edgar Cayce. D'ailleurs, il faut remarquer que toutes ces prédictions, prophéties ne se sont pas nécessairement réalisées. Il y a beaucoup de choses qu'il a prévues, prédit, mais qui ne sont pas arrivées dans les temps, en tout cas, où il les avait proposées. Donc, il faut être très prudent. Et d'ailleurs, il a des explications pour dire que l'être humain est un être libre et que l'évolution du monde dépend de notre état psychologique, de notre manière de réagir aux événements. Donc, tout peut évoluer différemment de ces prédictions ou de ces prophéties qui ne sont jamais absolues. Ben, il y a des choses qui sont quasi absolues, mais très peu de choses finalement. Et par rapport aux événements cosmiques aussi, hein, il y a des lectures où Edgar Cayce dit lui-même que s'il y a des perturbations au niveau du Soleil, ben, peut-être que les hommes ont quelque chose à voir avec cela. Donc notre conscience est en rapport avec l'univers entier. Là, Cayce a dit tout ça. Maintenant, on reprend toutes ces choses-là dans les explications en rapport avec la physique quantique. Donc, on ramène en quelque sorte la conscience au niveau de la physique quantique, ce qui ne veut pas dire que la physique quantique explique tout cela. Il y a différents niveaux de conscience et il y a des physiques qui ne sont pas encore découvertes et qui sont au-delà de la physique quantique. Tout cela a été prédit aussi parce que nous savons que notre conception scientifique et physique de l'univers actuel ne permet pas d'expliquer tout ce qui se passe. Il y a d'ailleurs encore pas mal de choses inexpliquées, hein.
quand on nous présente la conception du monde actuel des scientifiques, on peut avoir l'impression qu'on sait ce qu'est l'univers, qu'on sait ce qu'est les étoiles, les galaxies, la Terre, qu'on sait ce qu'est la vie, l'origine de la vie, etc. Tout cela nous paraît relativement compréhensible, mais quand on analyse les choses en détail, si on prend par exemple la théorie de l'évolution, ça paraît tout à fait cohérent. Le darwinisme, c'est un système de pensée qui paraît très logique en fait, hein, et qui correspond d'ailleurs aussi à ce que dit Edgar Cayce à certains moments. Mais malgré tout, il y a beaucoup de preuves, il y a beaucoup d'éléments qui ne sont pas à l'heure actuelle prouvés ou qui ne sont pas compréhensibles. Voilà. Un autre aspect très important, en tout cas pour moi, dans les lectures d'Edgar Cayce, c'est tout le côté médical, les guérisons dites parfois miraculeuses. Et là aussi, moi j'ai été beaucoup intéressé par la médecine d'Edgar Cayce, qu'on peut dire holistique, parce que on a considéré que Edgar Cayce était le père de la médecine holistique. Ça a été écrit dans des journaux médicaux américains. Enfin, j'en ai parlé dans d'autres vidéos. Et sa conception de l'homme et sa manière de voir la santé et la maladie est tout à fait cohérente et pertinente. Et on peut dire aussi que pourquoi est-ce qu'il y a eu tout cet aspect concret et pourquoi les lectures d'Edgar Cayce ont porté sur la guérison. D'abord parce que ça correspondait aussi à l'un des buts qu'il s'était fixé dans la vie, hein. Je vous rappelle que la dernière fois, la dernière vidéo, j'ai parlé du service ou du fait que Edgar Cayce avait demandé, quand il était jeune, encore jeune adolescent, il avait demandé, pardon, à pouvoir aider son semblable, à aider les autres et en particulier les enfants. Et ce qui lui a été donné dans les lectures plus tard, ça a été de donner des possibilités de remède, donc de guérison aux personnes. Je vous rappelle aussi qu'Edgar Cayce n'était pas lui-même un guérisseur, donc il ne faut pas le prendre pour un guérisseur, mais il donnait les informations qui permettaient aux personnes d'être guéries. Et donc tout cela est très intéressant et permet de croire aussi beaucoup plus facilement à ce que Edgar Cayce a dit alors au niveau historique, au niveau psychologique et au niveau spirituel. Je crois que j'ai fait un parallèle entre la vie de Cayce et la vie du Christ, auquel il fait d'ailleurs très souvent référence. Et c'est de dire la même chose que le Christ a dit. Et le Christ a dit, si j'étais venu et que je n'avais pas fait tous ces miracles, vous n'auriez pas cru. Et c'est vrai que l'être humain a besoin de preuves ou de choses objectives ou de choses un peu spectaculaires pour se dire, ah oui, c'est vrai, ça c'est quand même extraordinaire, c'est formidable. Et à ce moment-là, ben, on a tendance à croire les personnes s'ils disent d'autres choses dans d'autres domaines pour lesquels on n'a pas toujours d'informations directes, disons, hein. Et donc, tout ce que Casey a fait au niveau physique et les prédictions pour certaines personnes ou la pertinence des traitements médicaux, puisque là aussi, je vous rappelle qu'il n'a jamais fait de tort à personne. Et il y a des personnes qui n'ont pas été guéries, bien sûr, mais cela était dû au fait que Casey lui-même avait dit, ben oui, c'est une condition qui est difficile à guérir, ou bien tout simplement, les personnes n'avaient pas suivi les recommandations, parce que là aussi, je vous rappelle que les traitements de Casey, tels qu'ils ont été donnés dans la première moitié du XXe siècle, eh ben, ils sont difficiles à appliquer à l'heure actuelle pour beaucoup. Bon, d'abord, il y a des formules qui sont difficiles à trouver.
Ensuite, il y a beaucoup de traitements de Casey qui sont basés sur des pratiques par exemple, d'ostéopathie ou de massage qu'il faut répéter, 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 éventuellement tous les jours. Et dans notre société, faire un massage d'1 heure par jour, il n'y a pas beaucoup de personnes qui font ça, hein, et puis ça coûte aussi quand on ne peut pas le faire dans le cercle familial directement ou des amis. Donc ça c'est un. Et puis il y avait des appareils, entre autres des appareils électriques qui demandent aussi de la préparation, qui demandent du temps, ou alors des pansements à l'huile de ricin qui demandent environ 2 heures de préparation au total. Donc tout cela est assez compliqué à appliquer à l'heure actuelle. Et justement, alors, j'en arrive alors au message principal finalement d'Edgar Cayce, puisque c'est déjà pas mal, on va dire, tout ce qu'il a dit, et qui permet d'avoir une vue positive et efficace de la médecine, puisqu'on peut quand même encore l'appliquer, et aussi au niveau psychologique, aussi dans l'interprétation des rêves. Mais alors, le message principal d'Edgar Cayce est le message au niveau spirituel. C'est la spiritualité, c'est le contact spirituel, la relation spirituelle avec notre Créateur. Donc on peut l'appeler Dieu, il a appelé aussi les forces créatrices d'esprit universel. Il a dit Père, Mère, Dieu, donc il a donné différentes dénominations pour ne pas être enfermé dans le mot Dieu qui, à l'heure actuelle, on en a déjà parlé aussi, a perdu de sa signification et est plutôt considéré comme péjoratif dans beaucoup de milieux de notre société occidentale, en tout cas. Excusez-moi. Et donc, pardon, non, pardon, excusez-moi. Euh, donc, le message principal d'Edgar Cayce est un message d'ordre spirituel. Et aujourd'hui, je vais simplement commencer à vous donner des indications à ce sujet-là, puisqu'il a beaucoup parlé de spiritualité. Là aussi, je vous rappelle que la plupart des lectures qu'il a faites sont des lectures individuelles, donc des lectures qui concernent des personnes, et donc les messages qui étaient donnés concernaient des personnes, et ce qu'il donnait comme indication était valable pour la personne, mais pas toujours pour tout le monde. Et quand il s'agit de messages d'ordre spirituel, en général, ce sont des messages qui peuvent servir à tout le monde, mais il y a eu des lectures spécifiques pour des groupes de recherche spirituelle à partir des années 1930. Et là, Casey a donné des indications beaucoup plus générales sur l'évolution de l'homme, l'évolution de la spiritualité, et qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir un véritable être humain et retrouver en quelque sorte la connexion directe avec Dieu, l'union avec Dieu, ce qu'on appelle aussi le yoga finalement. Hein. Le yoga, c'est l'union avec le divin. Et donc Edgar Cayce a donné un chemin, une manière de retrouver Dieu. Et ça a été alors inscrit dans des livres qu'on appelle A Search for God, une recherche de Dieu, ce qui veut bien dire que Casey n'a jamais dit je vais vous enseigner la vérité. Bien sûr, il disait qu'il y avait une vérité qu'on appelle Dieu, tout simplement, mais le chemin peut être aussi un chemin individuel, c'est-à-dire que chacun trouve son chemin et parfois les expériences spirituelles sont différentes d'une personne à l'autre et on ne peut pas transposer directement ce que l'un a vécu pour dire à l'autre,
tiens, tu dois faire comme ça. Non, on peut dire, tu peux essayer de faire comme ça et peut-être tu vas trouver, mais peut-être ta voie n'est pas celle-là, ta voie est une autre voie. Et c'est pour cela qu'il y a aussi beaucoup de religions différentes, il y a beaucoup de chemins qui mènent à Dieu. On peut dire c'est un peu comme monter la montagne. Au départ, le paysage peut être très différent d'une personne à l'autre. L'un peut partir de la forêt tropicale, l'autre peut partir du désert, l'autre peut partir d'une plaine où il y a un fleuve, l'autre peut partir d'une colline. Enfin bon, vous voyez un peu tous les paysages possibles, que ce soit des paysages enneigés, des paysages tropicaux, pour finalement arriver au sommet de la montagne où là, tout le monde voit la même chose. C'est une image qui est reprise, je crois, aussi par Ramakrishna quand il dit comment arriver à Dieu. Et donc, les chemins peuvent être très divers, mais le but est le même. L'aboutissement est le même, le résultat est le même, l'objectif est le même. Et l'objectif, on peut l'appeler Dieu, à la recherche de Dieu. Alors ça, c'est le message principal d'Edgar Cayce. Nous pouvons être éblouis par tout ce qui est prédiction, guérison, voyance, toutes ces choses-là. Oui, c'est extraordinaire et c'est vrai que c'est très intéressant, mais ce n'est pas le but, ce n'est pas le principal. Et alors, pour aujourd'hui, ce qui doit être retenu, si je puis dire, enfin, si vous écoutez attentivement ce que je vous dis, et je crois que c'est quand même très important et très intéressant. Le but, c'est de pratiquer la spiritualité. C'est la même chose que la méditation. C'est en pratiquant la méditation qu'on sait ce qu'est la méditation. On ne peut pas parler de la méditation et dire, voilà, je connais la méditation, j'ai lu des tas de bouquins, je peux vous expliquer ce que c'est. Oui, d'accord. On peut expliquer ce que c'est, mais on ne peut pas comprendre vraiment. Comprendre, ça veut dire prendre avec soi. C'est intégrer, c'est prendre en soi. C'est arriver à vivre intérieurement ce que l'on peut peut-être expliquer extérieurement. Et d'ailleurs, ici, je constate aussi que la spiritualité, on peut en parler, on peut lire, on peut faire des conférences, mais parfois il y a des expériences que l'on dit mystiques et que l'on ne peut pas vraiment expliquer. Les mots n'expliquent pas vraiment ce qui se passe. Voilà. Donc, ça, c'est le début du travail spirituel, c'est de dire comment vivre la spiritualité, comment appliquer la spiritualité, la vivre pour soi-même dans la vie de tous les jours. C'est ça. C'est ça le message qui est ici. C'est de dire, je peux vous expliquer d'où l'on vient, qu'est-ce que c'est l'homme sur la terre, comment on vit sur la terre et qu'est-ce qui est intéressant à vivre, etc. Mais en réalité, si vous voulez arriver au but de l'homme qui est de se réunir à Dieu, eh bien, il faut appliquer certains principes. Et l'un des principes ou l'une des méthodes que je vais brièvement, en tout cas, vous expliquer aujourd'hui, on y reviendra la prochaine fois, c'est le chemin du Notre Père. Et une des phrases au départ pour l'application, c'est Casey dit, c'est dans l'application que vient la prise de conscience. C'est dans le travail que vient la prise de conscience. C'est quand on fait quelque chose qu'on comprend les choses. C'est la même chose que les alchimistes. Ils avaient d'un côté l'oratoire et de l'autre côté le laboratoire. Ora et labora, prie et travail. Si tu pries simplement, oui, c'est vrai, tu auras des intuitions, mais tu n'auras pas compris tout ce qu'il faut vivre, tout ce qu'il faut faire. C'est dans le travail qu'on arrive vraiment à changer, à se changer intérieurement.
par la méditation. Et qu'est-ce qu'il faut faire dans la méditation? Donc, c'est très important, je le répète parce que c'est vraiment fondamental, c'est dans l'application que vient la prise de conscience. Ce qui veut dire, c'est l'expérience qui nous donne la conscience de ce que nous sommes, de ce que nous pouvons vivre, de ce qui est important, de ce qui peut nous transformer, de ce qui peut nous changer réellement, profondément. Et euh, ça peut se faire, bien sûr, avec différentes méthodes. Entre autres, vous avez tout ce qui existe dans le yoga, vous avez la spiritualité chinoise, vous avez des spiritualités partout dans le monde, dans toutes les traditions. Et donc, Casey, lui, est plutôt dans la voie du christianisme, de tout ce qui s'est passé dans les messages chrétiens de départ. Et donc, il se base sur les messages du Christ lui-même. Et vous savez aussi que les pères de l'Église, entre autres, ont dit Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Donc, le but de l'être humain, c'est la divinisation de l'être humain, la divinisation même du corps humain, le corps glorieux tel que le Christ l'a montré après la résurrection. Donc, tout cela est dit dans la Bible, dans l'Évangile en particulier, et aussi dans un livre particulier qui est assez compliqué à étudier, qui est le livre de la Révélation, de l'Apocalypse de Saint Jean, qui est un livre symbolique dans lequel on retrouve justement le chemin pour transformer l'être humain. Alors, aujourd'hui, je vais simplement, pour ne pas être trop long, je vais simplement vous montrer euh, l'origine, enfin le début, pas vraiment l'origine, mais le début du travail spirituel quand on fait des groupes, de ce qu'on appelle des groupes d'études, des study groups. On commence par dire la prière du Notre Père. La prière du Notre Père a été expliquée, si on peut dire, par Edgar Cayce. Il a repris pratiquement la même chose que ce qui est dit dans l'Évangile, avec de petites variantes. Mais donc la prière du Notre Père, disons l'intérêt de ce qu'a dit Edgar Cayce, je vous montre ici d'abord en anglais, mais on aura la photo après en français. Je vous montre simplement le schéma général de ce qu'est la prière du Notre Père. Et il y a dans les lectures d'Edgar Cayce une relation entre la prière du Notre Père et les centres glandulaires du corps humain qui eux-mêmes sont reliés aux chakras que Edgar Cayce a appelés des centres spirituels. Il a donc fait une relation entre le corps humain, des centres d'énergie du corps humain qui sont les glandes endocrines, qu'il a appelé, enfin, il n'a pas appelé les glandes endocrines centres spirituels, mais il a dit que les glandes endocrines étaient reliées à des centres d'énergie qui sont appelés chakras dans la tradition hindoue et que lui a appelé centre spirituel puisque c'est universel, hein, c'est pas les Indiens qui ont inventé ça, les hindous. Et donc, on peut utiliser ce système qui est exposé d'une manière bien particulière chez Edgar Cayce, qui n'est pas tout à fait, enfin, qui est très proche de ce qu'on voit dans les chakras habituels dans le yoga, mais qui est aussi un peu différent puisqu'on fait la relation directe avec les glandes du corps humain. Donc, je vous exposerai tout ça la prochaine fois, plus en détail, en disant que chaque phrase du Notre Père est reliée à un centre d'énergie particulier du corps humain. Et donc, quand on commence les groupes d'études et quand on commence le travail spirituel,
on dit la prière du Notre Père et on la récite donc en pensant bien à ce qu'on est en train de dire, parce que ce qu'on dit à ce moment-là influence en quelque sorte ou vibre, si on parle en vibration, en énergie, il y a des relations entre le body, le matériel de notre corps et des énergies plus spirituelles que l'on met en route en quelque sorte comme si on mettait en route un appareil vibratoire et que tout d'un coup, le fait d'exprimer avec un sens, en croyant vraiment ce qu'on dit, ça vient alors, ça se met en rapport avec le monde spirituel et il y a une espèce de ce qu'on appelle des transductions. Donc, il y a un changement énergétique entre l'énergie spirituelle qui devient aussi une énergie psychique, puisque quand on dit des mots, c'est plutôt psychique, et ça se traduit, donc il y a une traduction physique, une énergie qui rentre dans le corps physique. À chaque phrase du Notre Père, on active ainsi un centre spirituel particulier et on crée une harmonie entre les 7 centres spirituels, puisque chaque phrase du Notre Père est en rapport avec un centre particulier. Et c'est très intéressant d'étudier cela, mais aujourd'hui, on n'a pas le temps d'entrer dans le détail. Et donc, je fais aussi le parallèle entre l'activation des centres spirituels et d'autres pratiques de méditation, entre autres dans la méditation chrétienne qu'on appelle les ikasmes. On répète constamment une formule, Kyrie eleison ou Christe eleison. Donc, on fait la prière du cœur, on répète Christ ait pitié de moi, Seigneur ait pitié de moi, ce qui est un genre de mantra en fait, et on peut considérer que chaque phrase du Notre Père est aussi un genre de mantra qui influence notre corps physique lui-même. Voilà, je reviendrai plus en détail sur la signification alors des phrases la prochaine fois en rapport avec les centres spirituels tels que Casey en parle. Et vous aurez des images qui vous permettent de mieux comprendre cela euh, pour la prochaine fois. Voilà, eh bien, je vous souhaite un bon dimanche 27 août 2023 et je vous dis à la prochaine fois. La prochaine fois, ce sera sans doute fin octobre. Je suis un petit peu occupé durant les mois de septembre et octobre. Merci pour votre écoute et vous pouvez toujours me contacter par mail si vous avez des questions précises.